Bonsoir à tous. On finit cette soirée avec moult rebondissements et problèmes techniques avec enfin le trailer pour le prochain film Superman qui sortira donc le 11 juillet. Alors en tout cas aux États-Unis, alors chez nous ce sera peut-être soit 2 jours avant, soit euh, 4-5 jours après, on verra. Mais en tout cas, juillet 2025, ce sera et Superman et les 4 Fantastiques, du moins pour le moment. Donc voilà, mois chargé. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu dans cette bande-annonce? Et aussi un petit peu avec le tout petit teaser qu'on a aperçu hier. Voilà, j'ai mis quelques images qui provenaient de là, voilà, pour vraiment avoir un peu un éventail pas trop mal quoi, de ce qu'on peut attendre de ce film-là. Et on commence évidemment avec le plus important, c'est est-ce que Superman et Clark Kent nous ont satisfait ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense finalement? Hem, je suis pas encore à 100 convaincu par la tenue. Je trouve qu'elle est pas mal, mais j'avoue que c'est pas ma version préférée. Mais bon, dans les mouvements et même dans les scènes d'action qu'on voit, pour le moment, je trouve que, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et le côté Clark Kent, j'avoue que j'ai un peu du mal avec la coiffure, mais en fait, je trouve que ça crée un bon déguisement, donc en fait, c'est un peu le but. Donc pour le moment, moi, de ce que j'en ai vu, côté Superman et Clark Kent, ouais, ça me va. Pour l'instant, j'attends de voir un peu plus et pas mal, notamment au niveau du des dialogues et cetera. Pour le moment, rien que visuellement, en termes d'action, je trouve que, ça va, c'est pas trop mal. Alors, j'ai de nouveau le fameux message là. Du coup, je sais pas, est-ce que tu m'entends? Ça va? Ah ouais, là, moi, ça va, ça Ok, coupe bien. nickel. Alors, je suis d'accord avec toi. Enfin, franchement, alors, en Superman, il a vraiment la tête de l'emploi. Aucun problème. Mmh mh. Franchement, je trouve qu'il a Mmh. une belle gueule de Superman. Ah, mais alors, par contre, Clark Kent, ah ouais, non, mais c'est la coupe de cheveux, c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est. Oui, mais ça marche bien du coup, comme déguisement. Ah oui, ça marche bien. Bah, oui, mais non. Ah non, franchement. Oh là 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 là. Alors je sais qu'il y en a souvent qui disent ah, putain, Lois Lane, elle est vraiment aveugle, elle est pas capable de reconnaître un mec sans ses lunettes. Donc Là, là, ça joue sur ce ça a du côté-là. sens. Il y a un intérêt, effectivement. Mais oh putain, vache, c'est vraiment chelou, hein. En fait, C'est peut-être parce que la je suis la pas la habitué, hein, mais ça m'a surpris, hein. ouais, en fait, là où je pense que ça me pose le plus problème, c'est quand, justement, quand il y a le petit extrait où on le voit avec son père je sais pas, sur la terrasse de sa Oui, maison. oui, Là, en oui. fait, je m'attendrais à ce qu'il ait une autre coiffure parce que quand il est à Smallville, il est pas censé, ou en tout cas chez les Kent, il est pas censé porter un déguisement en fait. Donc c'est pour ça que c'est là. Par contre, quand il est ouais full Daily Planet et qu'il doit faire le gars un peu maladroit, etc., qu'il a un peu une tête de Gen Z un peu bizarre. En fait, j'ai du mal, mais en fait, vu que je trouve que ça le camoufle très bien, je me dis, je comprends l'intention derrière. Donc en fait, ça va, genre je suis pas complètement contre non plus, quoi. Ouais, je sais pas. Après, c'est parce que là, tu pars du principe que c'est forcément un déguisement. Mais je me demande si c'est pas juste en mode, vous avez vu, Clark Kent a un nouveau style, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Il avait le choix entre, je sais pas, lui mettre genre un baggy ou des cheveux comme ça. Puis bon, il a choisi de mettre les cheveux comme ça, quoi. Ouais, après, je pense que c'est aussi l'air du temps, hein, qui fait qu'aujourd'hui, le côté un peu nerd, c'est des gens qui ont un peu des cheveux comme ça, si je pense plus que vraiment des lunettes en mode arrêtez-vous. Enfin voilà, donc je pense que à voir. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire et comment ça va donner. Voilà. En tout cas, Mais il y a clairement eu une réaction, je pense, des fans. Dans un sens ou dans l'autre, mais ça n'a pas laissé les fans euh, froids. Ça ne les a pas laissés froids. Ça ne ouais, les a pas laissés de marbre. Ah, Mac mais qui bon, nous dit par contre, il manque un peu de muscle en Superman. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Henry Cavill qui était foutrement bien foutu? c'est le costume aussi, qui est beaucoup moins, enfin qui est beaucoup moins moulant. Le costume. Alors Henry Cavill était très musclé et pour avoir vu des photos de David Corenswet Sweat pendant son physique de tournage, c'est une montagne aussi. Mais je pense que le costume est volontairement beaucoup plus ample
Mais je pense que s'ils avaient repris le même costume que pour Henry Cavill, je pense qu'on aurait peut-être pas exactement la même carrure, mais on serait quand même aussi sur quand même une sacrée montagne, quoi. Mais je pense que ouais, c'est les costumes qui veut ça. Mais ça me choque pas, moi j'avoue le côté moins musclé, c'est pas ça me dérange pas trop. Bah, après, même dans les comics, hein, ça dépend vraiment du dessinateur, hein. De On a déjà l'artiste, eu des baraques, et puis on a déjà vu des, bon, peut-être pas non plus des mecs fins, j'irai pas jusque-là, pas dégringalé, oui, c'est sûr. mais des mecs qu'on peut largement croiser à une rue, quoi. Mmh mh. Ouais, beh, Max, je suis d'accord aussi, le fait qu'ils aient déjà implanté, la romance de Loïs, en plus, on y reviendra après, mais je pense que ouais, ils ont fait en sorte qu'on prenne un petit peu le train en marche et c'est pas plus mal parce que je pense qu'on peut un peu digérer un peu plus que juste, l'origine, en fait, donc oui, c'est je pense que c'est une bonne idée et puis après, moi, le logo, j'avoue que je l'aime bien parce que il ressemble pas mal à celui de Kingdom Come, mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir avec ces couleurs-là, mais j'avoue que ça me va. Pour le moment, le logo, c'est pas ce qui me gêne le plus dans le costume, on va dire. Ah bah pour moi là il y a vraiment une volonté, bon c'est pas encore évident hein, au niveau du film, mais le trailer j'ai l'impression qu'il va dans ce sens, j'ai l'impression que tu le prends comme ça, et j'ai l'impression que comme moi c'est ce que tu veux, euh, on est en mode, on rush tous les trucs un peu basiques, tous les trucs que tout le monde Mmh. connaît déjà pour gagner du temps. Et je pense effectivement que c'est peut-être la meilleure décision à prendre. C'était le cas aussi pour le Batman, où finalement on n'avait pas les origines, et on avait en fait plus des références durant le générique aux origines avec, tu avais le logo Batman, en même temps tu voyais le collier de perles qui éclatait. C'était une très très bonne idée ça, c'était vraiment chouette parce que tu Mmh. avais du coup un rappel très sympathique, et en même temps bah, tu perdais pas de temps à à voir les origines. Alors attention, il faut pas mal interpréter ce que je dis. Les origines sont chouettes, les origines sont importantes. Je dis juste que si vous êtes à jour dans les films, vous avez bouffé peut-être 4-5 origines différentes en 20 ans. Bon, vous voulez peut-être voir autre chose. Et je pense que c'est une demande légitime. Mmh. Bon, côté Loïs, je pense, il y a un petit peu moins de choses à dire. Bon aussi, comme l'a dit Mac, oui, on sait déjà qu'ils sont, alors on sait déjà que, et Loïs et Clark sont en couple, mais que également elle sait déjà, qui il est vraiment, hein, puisque, ben, voilà, Les on cheveux, la ça n'a pas voit suffi, aussi, hein. ah non, bah, je ne pense pas. Mais voilà, mais vu qu'on la voit déjà, bah, embrasser et Clark et Superman, on peut, je pense, dire, à quasi 100 qu'elle sait déjà qui est réellement, Clark. Donc voilà, déjà Ou on alors peut c'est on une peut Lois Lane un peu plus ouverte que les anciennes versions. oui, ou peut-être, mais bon, j'avoue que je n'irai pas dans cette direction-là, voilà. Mais voilà, il y a juste l'image en bas à gauche, voilà, qui m'intrigue. Alors les gens pensent que ça pourrait être peut-être Solaris, le le soleil tyran, voilà, qui était dans All Star Superman, c'est possible. Mais j'avoue que ça m'intrigue parce que voir Superman un peu en mode, assis sur le canapé à parler à Lois pendant qu'un soleil ravage la ville, je pense qu'il se passe autre chose, donc voilà, ça m'intrigue pas mal. Mais voilà, globalement, en termes de Lois, je trouve qu'en tout cas, rien que bon, on l'a pas pareil, on l'a pas entendu parler ou se comporter avec ses collègues et cetera, mais rien qu'en tout cas visuellement, elle a la tête de l'emploi, comme on dit, donc rien à redire, franchement. Ouais, je dirais même que si on devait comparer avec Superman and Lois, la série télé, Mmh. Superman, enfin, on avait un très très bon acteur en interprète et en physique pour tenir Clark Kent et Superman. Tandis Mmh. que Lois Lane, c'est plus l'actrice qui m'a véritablement impressionné. Par contre, physiquement, au tout début et avec les postures aussi qu'elle prenait, je retrouvais pas forcément Lois Lane. Tandis que là, du coup, j'ai du mal à savoir si l'actrice joue bien, parce que bah, pour l'instant, franchement, elle n'a pas fait grand-chose dans le trailer. Par contre, physiquement, elle renvoie plus l'image que moi je me fais de Lois Lane que l'ancienne incarnation. Attention, ce n'est que mon avis, et l'ancienne actrice ne déméritait absolument pas non plus. Elle a fait un travail formidable et je suis d'accord avec elle. Elle aurait dû continuer à tenir le rôle encore un peu plus.
Ah oui, je suis, tout à fait d'accord là-dessus. Bon, on a maintenant une image du plus gros hater de Metropolis, à savoir Lex Luthor, voilà, qu'on voit plusieurs fois dans cette bande annonce. Alors soit on le voit vraiment en train de pleurer de rage littéralement, ou de juste rager parce qu'il voit Superman, voler, heu, au travers, voilà, des vitres de son building, ou alors en train de le tenir un flingue. Donc on voit aussi que, Lex Luthor sera prêt à se salir les mains en fait, hein, finalement dans cette version-là. Donc on sera moins dans le côté un peu, Max Landis, milliardaire de la tech qu'on avait dans BVS. Donc là, je pense qu'on est un peu à un retour à un Lex Luthor plus contemporain, au niveau des comics. Et bah, pour le moment, voilà, le voir vraiment être un gros rageux, je trouve que c'est une très bonne solution, enfin un très bon choix pour adapter, voilà, le personnage, parce qu'il faut pas oublier que Lex Luthor, c'est un gros rageux, hein, un peu comme le Reverse Flash, un peu dans les comics. Mais voilà, de ce que j'en ai vu, pareil, ça m'a, j'ai envie de voir plus. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est nul ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour le moment, ça fait le visuellement pareil, il fait, enfin, il a rien de choquant, quoi que ce soit. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que, et on reverra après avec le Daily Planet, c'est que rien que l'immeuble Luthor Corp, pardon, fait très, enfin, une apparence très, «irréaliste» entre guillemets. Enfin, c'est rare de voir un immeuble comme ça dans la vraie vie, donc je pense qu'on le film, embrasse bien le côté vraiment, l'identité visuelle des comics, voilà, faire un immeuble complètement grotesque et mégalo pour Lex, c'est tout à fait raccord avec le personnage, donc voilà. Là, à ce niveau-là, rien à redire. Et puis après, voilà, j'ai mis d'autres images, on voit pas mal de d'adversaires, pas mal de menaces différentes pour Superman. Donc je pense qu'on va avoir droit à quelques scènes d'action, un peu parsemées durant le film, et bah, enfin, avec des ennemis différents, donc avec des affrontements variés, je l'espère. Bah, peut-être un peu trop varié même, c'est-à-dire que j'avais l'impression que à ce niveau-là, on partait un peu dans tous les sens au niveau des menaces. Alors, du coup, en termes de projection par rapport au film, ça me fait un peu peur. Par contre, au niveau du trailer, je trouve ça très malin, très intelligent, parce que du coup, tu ne sais pas Dévoile quelle rien de direction l'histoire. prend le film. Mmh, Ouais, exactement. mmh, Ça, c'est très très bien. C'est quelque chose qui a tendance à se perdre hein, de nos jours. Combien de fois tu as les fans qui disent ouais bon bah j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu le film. Là, c'est clairement impossible de dire ça. mmh. Tu ne sais pas, tu as vu 3 minutes du film, tu as beaucoup de choses à en dire. Par contre, tu es incapable de dire quelle direction va prendre le film. Alors, il est évident qu'il y a plus de chances que le boss soit Luthor que le kaiju, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais le scénario n'est pas dessiné à travers ce trailer. Et ça, je pense que c'est un très très bon point à mettre au crédit de James Gunn. Je suis d'accord. Alors, il y a Mac qui nous dit un truc très intéressant, qui dit non, mais je crois qu'ils ont fait qu'elle était, donc elle, c'est Lois Lane, qu'elle était très talentueuse, pardon, et elle a grillé la double identité. Maintenant, elle l'aide à préserver sa double identité. Bah, ça serait dans l'air du temps, hein. C'est vrai qu'on est loin maintenant de la Lois qui est juste un personnage féminin. Maintenant, elle est, dans la plupart des incarnations, clairement légale de Superman. Euh, donc ça pourrait être un point intéressant à mettre en avant, absolument, hein. Ça pourrait être pas mal du tout. Mmh. Et ouais, Mac, puis c'est vrai que Gunn avait clairement dit que oui, les films, ou en tout cas son nouvel univers, allaient embrasser vraiment un aspect vraiment, plus proche des comics. Mais c'est vrai que le voir visuellement, enfin, c'est toujours plus sympa, et on a vraiment la confirmation. Donc là, c'est vrai qu'on voit le Daily Planet vraiment avec le globe, classique, iconique, du bâtiment. Et puis à côté de ça, voilà, on voit un Daily Planet, avec les personnages classiques, hein, une Cat Grant, un Jimmy, une Lois, un Steve Lombard, où on a vraiment, on les reconnaît assez facilement, pas forcément, via leur tête, mais voilà, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils se la cou les couleurs qu'ils portent, et cetera.
Donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que visuellement, en tout cas, c'est des choses que j'aimerais voir plus souvent, que ce soit chez DC ou Marvel, hein, d'ailleurs. Et puis voilà, la preuve en est, on a Crypto, donc voilà, on va vraiment dans le côté, on met pas mal d'éléments de la mythologie Superman et on n'a pas peur de les montrer sous un côté vraiment, mais très, comiquesque. Je sais pas si c'est, voilà, mais en tout cas, moi, voilà, en tout cas, c'est des choses que c'est une direction que voilà, il me tarde de voir ce que ça peut donner, des films qui vraiment veulent, épouser à fond tous les côtés des comics, à la fois les côtés les plus, sérieux, mais comme aussi les plus, loufoques en apparence. Donc voilà, ce côté-là m'a plu, en tout cas. Alors moi, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai hâte. Moi, ça me fait un peu peur. Alors, d'un côté, je pense que jouer cette carte va enfin apporter un peu de lumière sur ces films d'ici qui sont souvent considérés comme étant des films qui sont quand même foutrement noirs, quoi, qui manquent un peu de luminosité. Là, foutre un chien avec des super pouvoirs, tout de suite, ça donne un petit coup d'éclat quand même au film, hein, on va pas se mentir. En plus, la scène où il galope dans la neige, voilà, Mmh. elle est très chouette, alors que Ouais. la scène est dramatique, donc ça apporte un peu, hein, de légèreté. C'est quand même chouette. Après, c'est vrai que ça me fait un peu peur parce que, imaginons, enfin, tu veux ramener Crypto. Ok, pas de problème. Mais tu peux pas balancer juste le chien comme ça. Enfin, ça va prendre du temps d'installer le chien, de le travailler. Si tu veux, en tout cas, l'utiliser comme il faut. T'es pas obligé de raconter ses origines. Mais là, par exemple, quand il apparaît dans la neige et qu'il va chercher Superman, Superman l'appelle. Donc ça sous-entend qu'ils se connaissent. Donc ça sous-entend qu'il y a eu des scènes quand même avant. Qu'il y a un certain travail en amont qui a été fait. Et tout ça, encore une fois, ça prend du temps. Et je ne sais pas du coup si ça va avoir un impact sur l'aspect général du film. On sait que Gunn peut avoir un côté quand même assez déjanté. Autant ça me va d'avoir un peu de luminosité dans les films de Superman, autant je veux pas voir un gardien de la galaxie, quoi. Mmh, ouais. Après, je pense qu'il y a des personnages et voilà, des lieux, etc., qui seront déjà plus ou moins introduits sans qu'on vraiment nous on les introduise. Parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un film d'origine de Superman, il est là depuis quelques années. Donc il est fort possible que Krypto, on nous introduise juste en mode bah, c'est mon chien et voilà quoi. C'est mon chien, il vient de Krypton, et puis c'est tout quoi. Et pas forcément Ouais, aller. tu crois? Moi, j'aimerais voir à quoi ressemble leur relation avant ça, quoi, disons. Peut-être qu'ils auront des scènes partagées, mais je pense qu'on n'aura pas forcément une introduction qui nécessite besoin, enfin qui nécessite d'avoir, énormément de temps d'écran ou je sais pas, j'avoue, je suis pas trop sûr là-dessus. On verra. On avait également une petite, flopée de personnages secondaires, voire même tertiaires, hein, selon les dires Ah de ouais, Gunn, il y en a eu voilà, qui beaucoup disait même, hein. clairement, Gunn a dit clairement que le film était vraiment concentré sur, Clark, Lois et Lex, mais c'est pas pour autant que voilà, on va avoir, quand même un aperçu, mine de rien pour le premier film du DCU, un aperçu quand même assez varié, hein, de ce qu'on peut trouver au niveau des héros, et des méchants aussi du coup. Donc voilà, on a une Hawkgirl, un Mister Terrifique, un Métamorpho et un Green Lantern, voilà, sur le secteur 2114. Le premier Green Lantern en live action depuis C'est notre copain! 2011. Voilà, c'est Nathan Fillion qui avait déjà prêté sa voix pour Hal Jordan dans quelques projets. Cette fois-ci, c'est Guy Gardner qui n'est même pas roux. Donc voilà, c'est mon seul reproche pour le coup, c'est que alors il a la coupe au bol, parfait, ça fait Ouais. très Et puis Nathan Justice Fillon League avec une coupe International. au bol, ça vaut du rêve quand même. Voilà, mais c'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit roux, c'est vrai que c'est mon seul regret. Mais voilà, on a un Green Lantern, je prendrai les quelques miettes qu'on nous donne. Voilà, mais voilà, le métamorpho, le costume a l'air cool. J'aime énormément l'acteur qui le joue, voilà, Anthony Carrigan qui était dans la série Barry, que je ne peux que recommander. Et puis voilà, Mister Terrific, c'est Mister Terrific? Oui. Oui, c'est bon, j'avais peur de dire une bêtise, mais voilà, on voit un peu ces sphères. Voilà, le costume alors les costumes de Hawkgirl, Terrific et Guy Gardner, je pense pas que ce seront des costumes définitifs parce qu'ils sont tous très, chartés,
heu, voilà, je vais pas en dire plus parce que ça pourrait dévoiler, des choses qui ont pas été mentionnées dans le trailer. Mais voilà, ils ont l'air d'être chartés, et d'avoir à peu près la même apparence, si ce n'est des couleurs qui changent. Mais voilà, donc je pense pas que ce seront forcément leurs costumes, Ah, sur tout l'univers. pour Mister Terrific, là, s'il devait rester comme ça, moi, Ah, ça m'irait, hein. ah oui, Pour moi aussi ça Mister m'irait très bien. Terrific, en tout cas. Voilà, mais pour Hawkgirl et le Green Lantern, c'est vrai que j'aimerais voir un peu, autre chose à terme. Mais voilà, il y a l'air d'avoir une raison derrière ces choix esthétiques, donc voilà, je m'en fais pas trop, on verra pour la suite. Voilà, là le seul inquiétude, c'est vraiment est-ce que le film va trouver un bon équilibre avec ces personnages-là? Voilà, s'ils sont là, ces personnages doivent pas avoir plus de quelques scènes chacun, ou en commun, mais voilà, voilà, pas leur il faudrait pas qu'ils aient trop d'importance dans le film parce que ça pourrait un peu déséquilibrer et faire un peu, la galerie de caméos, c'est pas ce qu'on a envie de voir, quoi. Non, c'est sûr. Je dirais même que là, franchement, entre les menaces et les personnages secondaires, voire tertiaires, comme tu le dis, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Parce que si c'est juste pour faire apparaître un personnage de seconde, je suis pas sûr qu'il y ait véritablement un intérêt, quoi. Disons que c'est pas comme si le nouveau DCU était installé. Là, je pense qu'ils sont euh, à une étape où il faut vraiment, entre guillemets, remonter son pantalon, dire, bon, on a merdé, maintenant, on arrête les conneries, on reprend tout à zéro, on le fait comme il faut et on envoie du lourd. Et si tu veux faire ça comme il faut, ça sous-entend qu'il te faut un film solide, un film stable. Et si tu veux ça, tu peux pas te permettre de mettre 50 personnages différents du DC Universe en avant. Ça fait déjà foutoir avant même de commencer. Mmh. Ouais, c'est le gros risque. D'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose, mais j'ai l'impression que sur l'image, voilà, en haut à droite, où on voit Terrific, protéger potentiellement Loïs, voilà, de tir. J'ai l'impression que les gardes sont au service de Luthor, voilà, parce que le côté vert et violet, fait très, armure de Lex Luthor, donc je me demande pas si c'est pas des soldats de Luthor. Voilà, c'est pure hypothèse, mais voilà. Mais c'est ce que Mac pense aussi. Enfin, en tout cas, il dit qu'on dirait des protos de l'armure de Lex. Moi, je me suis pas posé la question. Là, vu de derrière, on dirait, pour moi, on dirait des Mandaloriens. Mais c'est peut-être parce que je suis fatigué. C'est ça, ouais. Oui, ouais, il y a un peu ça. Mais ouais, le côté ouais, vert-violet, c'est pas impossible. À voir, on verra. Après, là, on a vu quoi, 2 minutes de vidéo à tout casser, hein. Autant dire que Oui, vraiment toutes les hypothèses sont dans la nature, hein. Là, on vous ouais. donne que notre avis à froid sur 2 minutes, hein. Encore une fois, attention, ce n'est absolument pas notre avis définitif. C'est juste ce qu'on pense à froid du trailer. Oui. Bah, en fait, mis à part les films Marvel de Sony, je donne sa chance à pratiquement tous les films. Bah, j'ai vu qu'il s'était cassé la gueule déjà, Craven. Non, mais il a fait moins que Que Madame Web, je pour crois. commencer, ouais. Mais bon, après, il vient de débuter, hein. Oui, ouais. Bientôt le milliard de dollars. Bien sûr. Road to 1 milliard. Exactement. Alors là, par contre, on entre vraiment dans la partie, c'est purement ma philosophie vis-à-vis de ça. Je trouvais que la musique, en tout cas les choix musicaux jusqu'à présent ne m'ont pas du tout satisfait. Ou alors déjà pour annoncer le trailer, il y avait une espèce de sorte de poster animé. Alors pour le coup, le poster était très, très joli. Il y avait une référence un peu au premier poster de Superman 1, voilà, avec le côté un peu arc-en-ciel. Enfin voilà, très beau poster, mais ils ont utilisé la musique de John Williams, un peu avec le même, grain vocal que là, pour le coup, plus les compositions de Hans Zimmer sur Man of Steel. Hem Pourquoi pas? Je comprenais l'hommage, même si ça me posait problème. Et là, le teaser de hier et le trailer d'aujourd'hui, on réutilise le thème de John Williams. Alors pour le coup, à la guitare en plus, j'ai pas trouvé ça très, très joli. Enfin bon bref, ça Ouais, c'est c'était voilà. assez bizarre, hein. Mais, voilà, après voilà, le côté instrument, ça c'est purement, je pense, personnel. Par contre, là où je peux plus argumenter, selon moi, c'est vraiment reprendre Heu, la musique de John Williams. D'un côté, je comprends parce que c'est vraiment la musique iconique comme celle de Danny Elfman sur Batman. Le problème, c'est que, comme pour Batman d'ailleurs, Superman a eu d'autres musiques qui étaient aussi très bonnes, pas forcément aussi iconiques, ça je le concède tout à fait, mais pas, aussi enfin, mais il y avait eu quand même on a eu quand même d'autres versions, d'autres musiques, d'autres thèmes qui étaient très bons. Ce qu'a fait Zimmer sur, Man of Steel, je trouve que c'est
d'excellente musique et qui en plus se sont vraiment différenciés de ce qu'avait fait Williams et j'aurais bien aimé avoir à nouveau une nouvelle interprétation, u en fait un nouveau thème pour une nouvelle interprétation en fait du personnage et là je trouve que c'est un peu facile, c'est un peu un retour en arrière et j'avoue que, ça me voilà, j'aime bien quand notamment pour les super-héros, vraiment, on peut avoir vraiment des versions vraiment différentes des personnages et qu'ils aient chacun leur propre thème. Je trouve que c'est hyper important. C'est pas comme un James Bond où, beh, finalement le personnage, il peut être plus ou moins loufoque selon les époques, mais finalement on est dans vraiment une saga beaucoup plus, et en plus c'était dans la même continuité jusqu'à Daniel Craig, enfin jusqu'à Brosnan, donc ça me gênait moins. Mais là, on est vraiment sur des univers différents, donc j'avoue que j'ai beau adorer la musique de John Williams, je trouve que pour moi, j'aime bien quand chaque, version de héros ont leur propre musique et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'avait dérangé. À la fin de Black Adam, Henry Cavill apparaît et ils utilisent le thème de John Williams. Ben non, Henry Cavill avait déjà une musique, associée à son personnage et c'était celle de Zimmer. Et là, j'ai un peu le même reproche. Alors j'espère que dans le film, il y aura pas des rappels incessants à la musique de John Williams. J'espère vraiment pas parce que c'est pas un truc que j'apprécie. Voilà. Donc bon, c'est vraiment voilà mon plus gros reproche au trailer, c'est vraiment le choix musical que à la fois je n'appréciais pas vraiment en termes purement de goût, mais aussi vraiment de ce côté-là, vraiment en termes de se différencier par l'identité musicale. Voilà, c'est un peu dommage. Bah, moi, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur le sujet. C'est-à-dire que par le passé, j'en avais un. C'est-à-dire que je m'étais toujours dit comment on peut passer, comment on peut proposer un autre thème de Superman, comment on peut remplacer la musique de Danny Elfman. Et puis, bah, voilà, Hans Zimmer s'est pointé pour The Dark Knight. Il a proposé quelque chose de totalement différent, qui n'est même pas de l'ordre du super-héroïque. On va dire c'est une musique plus conventionnelle pour un film, on va dire. Ça aurait pu être une BO utilisée pour autre chose que du Batman, disons, c'est plus dans le sens là. Pas conventionnelle dans le sens où c'est du déjà vu, parce que par contre Hans Zimmer a toujours eu sa patte à lui, notamment avec la représentation du temps dans ses musiques, alors que normalement c'est supposé être limite un tabou. Dans la musique, lui, il a embrassé ce fait, voilà, de représenter le temps qui s'écoule dans ses musiques, et ce qui fait que il est parfaitement reconnaissable. Euh, et du coup, c'est lui qui m'a montré qu'il était possible de faire quelque chose de totalement différent, peut-être même qui ne fait pas preuve de nouveau ouais, d'héroïsme, et pourtant de proposer quelque chose de qualitatif qui se marie bien avec le film dans son ensemble. Par contre, c'est pas pour autant que mon ancien avis a totalement été remplacé. C'est-à-dire que moi, ça me va aussi très bien, pourquoi pas, de faire des revisites d'anciens thèmes. Ça me va très bien. Donc pourquoi pas reprendre le thème de Danny Elfman, le remettre un peu au goût du jour. Si c'est bien fait et qu'il y a un intérêt pour l'utiliser aussi au sein même du film, si c'est pas juste histoire de dire vous avez vu, on connaît Danny Elfman, là, moi, je suis pour. Par contre, là, dans le cas présent, je dois avouer que j'ai pas été super emballé par rapport au rendu final de cette revisite du thème de Superman à la guitare électrique. Après, c'est dans le film qu'il faut le voir. Là, pour l'instant, je ne peux que juger la musique, et la musique en tant que telle, c'est vrai que je suis assez mitigé pour le coup. Mais à voir comment ça va être placé au sein même du film. Bon, pour conclure, est-ce qu'au final, cette bande-annonce a réussi un peu à éveiller notre hype, voilà, à susciter un peu de curiosité, envie d'aller voir le film, hein, tout simplement? Bon, globalement, oui. De toute façon, bah, un film Superman, c'est toujours, voilà, j'ai envie que ce personnage soit un peu remis sur le devant de la scène, ailleurs que dans les comics, et que voilà, que les gens puissent découvrir ce personnage, comme les lecteurs de comics le connaissent depuis, des années et des années. Voilà, donc c'est l'opportunité de le remettre sur le devant de la scène. J'attends énormément du film où voilà, je veux dire que Gunn, je l'attends au tournant parce qu'il a montré ses qualités dans les films style Suicide Squad et Gardiens de la Galaxie. Sur un film beaucoup plus sincère
et moins fun, rigolade que ses anciens films. Voilà, je vais surveiller ce qu'il va faire parce que je pense qu'il c'est pas une tâche facile, hein, loin de là. Mais voilà, je pense qu'il a, s'il se rate, il va se rater, mais en beauté. Je pense que même que ça va mettre en danger tous les autres, projets. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de ne pas être un peu, renouvelé, dans mon esprit de fan par voir un autre film Superman, au cinéma. Donc voilà, je serai exigeant, mais à la fois je l'attends avec, un peu de naïveté aussi, je pense. Et ben moi, je suis intrigué et je suis curieux. Donc hypé non, C'est déjà pas mal. mais intrigué et curieux. Donc autant dire que du coup la bande-annonce a clairement été une réussite parce que moi à la base j'en avais rien à foutre, hein. Je ne m'en cache pas. Mmh. Pour moi, j'ai tellement été dégoûté de la politique de Warner Bros. J'ai tellement été dégoûté. Je crois que je ne l'ai pas encore dit dans les lives, hein, donc si vous me suivez un peu sur MDCU, vous connaissez peut-être mon point de vue, mais si vous ne le connaissez pas, je vais vous le dire maintenant. Je suis un immense fan de DC Comics. Je lis bien plus de comics DC que de comics Marvel. Donc, Moi aussi. du coup, lire énormément de films, de livres, pardon, DC et ne pas se retrouver dans les films d'ici, c'est un C'est dur. crève-cœur. En tant que fan, c'est une torture. C'est pas comme le film Green Lantern où Green Lantern est mon univers préféré, ils sont foirés, bon ok, t'es bon pour attendre 15 ans. Là, c'est vraiment un univers entier que tu adores, avec des Batman, des Superman, des Green Lantern, tout ce que vous voulez, et tu vois des films, t'en as, je sais pas, 12 qui sortent, et t'en as apprécié à peu près 2. Mais c'est horrible. Quand vous êtes fan, c'est horrible. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y retrouvent, tant mieux pour vous. Moi, je m'y suis pas retrouvé. Donc du coup, pour essayer de me ramener maintenant, encore une fois, au cinéma pour des films d'ici, il faut vraiment qu'ils sortent les doigts des fesses. Et donc là, avec cette bande-annonce, au moins, j'ai été intrigué, j'ai été curieux. Autant dire que pour moi, pour mon profil, c'est déjà pas mal. Parce que pour moi, la porte était, franchement, à peu de choses près, elle était déjà fermée avant même que le nouveau projet se lance. Je vais quand même, avant qu'on termine, dire que si vous n'avez pas vu, voilà, le teaser qui est sorti hier, qui dure 35 secondes, je sais plus, je vous conseille d'aller le voir parce qu'en termes de concept, je trouve très, très cool et pour le coup, la musique est mieux. Alors c'est quand même le thème de John Williams, mais c'est plus, beaucoup plus au niveau avec des instruments, enfin plus avec de la voix, enfin voilà, je trouve que c'est des beaucoup plus, joli comme réinterprétation de cette musique-là et puis même voilà, le concept, c'est voir plein de gens dans Metropolis et cetera, lever les yeux au ciel, probablement pour, observer Superman et surtout qu'en termes de concept, ne mettre dans le champ que des gens qui lèvent les yeux, voilà, c'est toujours, alors ça a été fait dans les comics, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours sympa de voir le Superman à travers cette vision-là, hein, vis-à-vis des gens qui l'affectent. Voilà, j'ai peut-être presque même plus apprécié le teaser de hier que le trailer d'aujourd'hui, mais bon voilà, les 2 m'ont plutôt satisfait et bon, j'espère que le film sera, aussi bien que le trailer, ce serait déjà pas mal. Alors Mac qui nous dit hypé serait un mot fort, mais impatient de revoir une version lumineuse du personnage. Donc autant dire que, D'accord, ouais, tout bah, à un fait peu comme d'accord. moi, hypé c'est peut-être un gros mot, mais Mmh, on a envie de voir ça quand même, quoi, clairement. mmh. Alors par contre, pitié, peu importe ce qui se passe, vous le faites comme il faut, tout de suite, du premier coup. Pas de James Gunn cut 6 mois après, quoi. Ah oui, non, ouais, non, s'il vous plaît, non. Apprenez de vos erreurs, Warner. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais David Ayer, il en parle encore, hein, de sa Ayer's cut, hein. Oui, bon là, c'est un peu, dans la délusion, mais c'est pas français comme mot, mais voilà, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, on va suivre le projet et puis, on espère qu'il soit bon. On n'est pas non plus excité à 100 mais voilà, on espère. Ça nous aura mis un peu d'espoir. On C'est un espère. Et peu à puis ça que la sert toile Superman. alors j'ai pas trop vu les réactions, donc je sais pas si la toile a bien réagi. Par contre, en termes de visibilité, les gens ont répondu présent quand même pour voir ce Ça fait trailer, beaucoup ça de oui. chiffres. Ouais, 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 ouais. ouais, ça Après, c'est plutôt cool. voilà, les réactions internet, c'est toujours, très clivant. J'ai pas encore eu le temps de les regarder, mais ouf, Ah oui, ah ça va bah être ça. ouf.
Après, c'est pas forcément quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, mais Mac n'a pas tort, hein. Il y en a peut-être qui vont cracher sur le film juste parce que bah, ils étaient très satisfaits de Version de Snyder. ouais, du Snyderverse, quoi, en fait. Ouais, bah, ouais, mais enfin Mais moi là, aussi, faut hein, clairement j'ai faire son deuil, je pense, globalement tous les hein. films. Oui, oui et pourtant j'ai aimé ses films, hein, Snyder, hein, mais il reviendra pas. Il fait ses trucs de son côté, il a l'air content et cetera. On a un nouvel univers d'ici, même si vous aimez pas James Gunn et pourtant moi James Gunn, je trouve qu'il a certains défauts. J'aime globalement ce qu'il fait, je trouve qu'il a certains défauts, mais il sera pas seul à faire des films. Donc au bout d'un moment, si vous voulez voir des films d'ici, ouais, il faut apprendre à lâcher prise, Ouais, c'est c'est ça, important. surtout que bon, même en admettant que vous avez aimé le taf de Snyder, on peut pas dire que l'ensemble des films d'ici soit une réussite. Il fallait clairement faire quelque Ah non, chose. Or, c'est sûr. tu peux pas lancer quelque chose de totalement nouveau, mais dire à Snyder, vas-y, continue avec ce que tu sais bien faire. Ça, c'est Ouais, pas possible, quoi. voilà. Bien, en tout cas, nous aurons notre réponse, voilà, en juillet 2025 pour Superman C'est ça. par James Gunn. Donc autant dire pour très bientôt.